Salut tout le monde! On va rentrer dans la première game de la ligue, la première game qui oppose la première place à la deuxième place. Death Rose en première place présentement qui est 3-0 contre Masters Gaming qui est en fait en deuxième place en égalité avec trois autres équipes. Fait que on va avoir une bonne game pour starter la semaine. Les bandes qui ont commencé, Yasuo, Elise du côté de Masters Gaming, qui c'est vraiment des méta-bans, Yasuo, les crits évidemment. Et Death Rose, on a banni Jax pour c'est la force de la Rage Blade qui parle là. Donc avec moi pour caster à soir, on va voir Gentle Mythos. Yo yo yo! Yes sir, fait que ça va être moi, Dr. Heavy, j'ai encore oublié de me présenter. Dr. Heavy avec Gentle Mythos. On va passer au travers de la première game ensemble. Donc là, on hésite du côté du... Non, en fait, on n'hésitait pas. Il faut falloir que je vous explique l'application des règlements présentement. On a perdu 2 bans du côté de Death Rose parce qu'on utilise plus de subs qui en est permis dans les règlements de la ligue. Et on a perdu un ban du côté de Masters Gaming aussi pour la raison d'avoir trop de subs qui vont jouer. Donc là, on attend le timer jusqu'à ce que les bans arrêtent. C'est sûr que ça va laisser beaucoup trop de champions open, j'ai l'impression. On va avoir des team com qui vont être sûrement assez puissantes. Wow! First pick de Kalista avec autant de champions d'ouvert, avec Gangplank d'ouvert, Tamekench d'ouvert. On l'a vu. Je sais pas trop quoi en penser. Qu'est-ce que t'en penses, Mythos? Tu penses qu'il aurait pu avoir des meilleurs picks que Kalista? Kalista first pick? Ouais. En sachant qu'il y a des bans qui n'ont pas été appliqués, je pense qu'il aurait pu avoir bien mieux. Euh, Mais je pense que ça peut être aussi un target pick pour essayer d'enlever Kalista à l'équipe ennemie. c'est sûr. Il y avait le Gangplank qui était up. Je sais pas s'il est dans le champ pool de Sampaipu. Mais. Sampaipu, mais. On est allé avec des picks assez étranges. Je sais pas dire que j'aime ça vraiment. Du côté de chose, on a pris Tamekench. Tamekench, c'est tellement méta. Mais Rengar aussi, ça peut l'être. On est allé avec Lysine Piazir. Lysine Piazir. Encore là, je sais pas. Avec plus de bandes, avec autant peu de bandes de fait, j'ai pas l'impression qu'on aurait pu mieux lire nos livres là, puis qu'on aurait pu mieux étudier la méta. Je pense qu'il va falloir que tu réexpliques pourquoi il y a Ouais. certaines teams qui n'ont pas les bans. Ouais, c'est ça que je vois dans le chat. La confusion pour les bans, en fait, c'est parce que on... les deux équipes présentement utilisent trop de remplaçants pour les règlements. Ils n'avaient pas enregistré la plupart de leurs joueurs. Donc, du côté de Truth, on a perdu 2 bans. Et du côté de Masters Gaming, on a perdu un ban. C'est pour ça que vous voyez juste Yasuo, Elise et Jax de pas disponibles. Puis, dans un contexte où il y a juste 3 bans, je sais pas si Elise aurait dû être aussi prioritaire que ça. J'ai mes doutes, honnêtement. Sinon, Miss Fortune du côté de Death Rose avec une Lulu, ça peut faire mal, ça peut faire vraiment mal. Mais je sais pas, les Team Comp ils ont l'air orientés bizarre, je sais vraiment pas trop quoi en penser. Malphite, c'est sûr que je pense que ça irait bien avec le combo. Et pour avoir Malphite qui all-in au début, suivre avec le kick à Lysine, avec le wall laser, peut-être même le face call si on a besoin d'encore plus de knock-up. Mais j'ai l'impression que ça va être vraiment un teamfight combo pour Masters. Du côté de Death Rose, j'ai de la difficulté à voir comment vraiment les teamfights vont s'orienter. D'un côté, on a Rengar qui s'est diving à essayer d'aller chercher la Kalista laser. De l'autre côté, on a Miss Fortune qui peut comme pas vraiment suivre. On a Tamekench puis Lulu qui sont du peel pour la Miss Fortune. Je doute de la présence de Rengar en fait dans la Team Comp. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont nous montrer comment l'exécuter en fait.
D'après moi, ils vont essayer de se chercher des spots pour flank les ennemis avec MF et Tahm Kench qui a beaucoup de pouvoir de rotation. Ils vont sûrement essayer de trouver une place que les ennemis. Ils vont essayer des codes dans une place close pour que MF puisse heal plusieurs personnes. Ah, c'est sûr qu'il va falloir éviter des choses pour pas juste se pointer puis se prendre un ult de Malphite d'en face. Le ult de Malphite serait. Je sais pas, là, j'ai. Je pense que ça va être des rotations. Euh, Alors, vous Ouais, voyez présentement, malgré vous entendez en fait, malgré mes avertissements de pas m'écrire en ce moment sur LoL, vous entendez des petits sons, des requests d'amitié. Là où je suis populaire de même apparemment. Mais on va espérer que ça moi, l'arrête. moi honnêtement, j'ai hâte de voir la Lulu de Dead True Squirrel. J'attends quand même du beau jeu Ouais. Ouais, ouais. sur la mid lane. Parce qu'on peut quand même voir que Azir a décidé de prioriser TP comparé à Deadroll qui ont préféré avoir plus d'ignite que de mobilité. Mais ils ont déjà Tahm Kench. Tahm Kench va être très utile pour eux. Ben, bon, j'ai décidé de vous montrer quelque chose des viewers. Un pleb que vous connaissez très bien qui a décidé de m'envoyer un message. Je l'ai pas encore ouvert. On va regarder qu'est-ce qu'il nous a écrit notre Gogstry. Esti de Pogo Pochette. Oh my god. Ça risque d'être troll. Je me suis vengé, Gogstry. C'est pour m'avoir. Gaystra, c'est pas le gars qui mène ici puis qu'il est vraiment pas fort pour son elo? Ah, c'est sûr là. On va. Ok, on va lâcher. On donne beaucoup trop d'attention à la plaiboirie du Québec. On va retourner vers l'analyse de notre game. Euh, Encore là, j'ai de la misère à l'analyser cette game-là. J'ai de la misère à voir comment ça va se passer. Parce que de Masters, j'ai l'impression qu'on a comme pas changé le patch. J'ai l'impression qu'on a oublié que la patch avait changé. On a encore un TP au mid, un TP au top. On a, on a comme pas les ADC qui ont été buffés, qui peuvent utiliser les items. On a pas. Ben, On est plus en saison 5. en vrai, Miss Fortune, en ce moment, dans mes sur le cul, j'ai trouvé ça quand même surprenant. C'était quand même très surprenant. Vraiment plus forte qu'avant. Son ult est vraiment rendu plus utile. Ouais, ouais. Je veux dire, avant son ult était quasiment inutile en teamfight, c'était quasiment mieux de juste auto-attack. Maintenant on voit une grosse différence sur son ult, qui peut maintenant crit. Ouais. Le ult à Miss Fortune, les dégâts sont rendus intenses, là. C'est pour ça que je dis justement, la Calista, on aurait pu aller vers des ADC qui ont eu le genre de changement que Miss Fortune elle a eu. J'ai l'impression que. Je sais pas, peut-être des choses c'est mieux adapté à la patch ou. Pourtant ça fait 2 semaines que la patch est que c'est la pré-saison 6. Fait que. je- je- J'ai hâte de voir comment ça va aller. Peut-être que Masters Gaming va réussir à y aller avec une saison 5, une team com de la saison 5. Parce que là, on est en pré-saison 6, faut pas l'oublier. Là, on a plus. On n'est pas comme. On n'est pas IM San Jose qui joue sur des patchs en retard. Nous autres, on joue sur une cliente normale. Mais moi personnellement, j'ai mieux la team con de Deadroll. Parce que j'ai l'impression que dans une méta snowball, Rengar qui prend plein de kills, Evelyn qui a la facilité de gank, Tahm Kench qui peut aider ses autres lanes avec son ult. Franchement, je pense qu'il y a une bonne potentialité pour snowball la game. Ouais, puis. Je sais pas. C'est sûr. euh, on avait Rangor et Evelyn, les pics potentiels, si on est genre un peu trop loin du côté de Masters Gaming, c'est pas long qu'on va se faire capitaliser. Là, wow. Alors, probablement, vous voyez le bon voyage, je vous montre le Champ Select enfin. Euh, Bordel. Bon, Donc, clairement, Deadroll va win la game à cause des skins. ah, c'est clair, on a gagné la Skin War du côté de Dead Rules parce que, bon, Shamrock Malphite. C'est un skin, mais bon. Non, je suis juste agacé. En fait, tu sais, on voit quand même, on est allé avec des champions qu'on est à l'aise. On est allé avec Lee Sin, Mastery 5, Azir, Mastery 5, Kalista, Mastery 5. Touti qui a joué beaucoup de Kalista, sinon juste du Kalista depuis le début de la ligue. On a Squirrel sur Lulu, Mastery 5, Evelyn, Rengar. On est allé vers des comfort picks, on n'a pas essayé d'aller
trop shiny avec, on va dire, on va prendre le OP du moment, on va prendre ce qui ressort. On n'a pas de traîne dans la mer. Je suis un peu content de ne pas voir de traîne dans la mer. Hein. Personnellement, je trouve ça quand même bizarre, si on peut dire. Il manque 3 borders dans la team des Dead Rules. Oui, Ils ont possiblement été ban avant la fin de saison. ouais, parce que je tiens à le préciser, en fait, Dead Rules, je pense que Fnatic, Squirrel et Samif sont les 3 Diamond présentement. Si je me trompe pas, Fnatic et Squirrel, j'en suis sûr. Samif, ça reste à confirmer, mais ils en sont pas bronze comme leur contour le dit. Là. Wow. On sait jamais. C'est en voyant la game qu'on va découvrir leurs skills. Donc là, on rentre en game. Ça pas long, on va apparaître là. C'est juste que. Voilà, on est apparu. Donc moi je veux bien l'invite de la part de Dead Rules. Et là, ben oui, ça se pourrait faire. Les Tamken, le coup de langue ou level 1, il slow pas mal. Ça. Je veux pas. Si tu veux y aller avec Tamken, ça se fait. On a les MF avec son nouveau passif Love Tap. Ça peut faire des gros dégâts aussi. Les 2 équipes s'en vont vers le bas. Ça risque de se croiser. On espère avoir de l'action déjà. Personnellement, j'ai vu les pings. Je pense que Master Z veut peut-être plus essayer de placer les wards passives au début. Ils ont ping les endroits, mais ils ont pas l'air d'y aller. Juste l'air d'essayer d'attraper un ambush sur du monde. On espérait qu'il invade, mais ça n'a pas eu lieu. J'aurais voulu voir un face check, ça aurait pas été bon pour Dead Rules, mais j'avais envie de l'action tout de suite en partant. Là. Je suis prêt que ça l'éclate. Je suis prêt que ça explose. Là. Mais on va jouer ça safe. C'est Empire Pew qui s'est acheté tout de suite un peu ce qui remplace les flasques maintenant. On va y voir c'est quoi le nom ensemble. On va regarder ça. Des Corrupting Potions. Corrupting Potion. Je sais pas si c'est la bonne façon de faire sur Malphite. J'avoue que j'ai pas joué depuis la pré-saison 6. Mais ça donne des dégâts un peu style poison. Et des flasques en fait. Fait que on a des lanes assez standards. Ben, tout à fait standard. On a le bot au bot, le top au top. Et le mid, ben le mid je déplace pas, là, c'est le mid au mid. Faut quand même dire que Evelyn a déjà fini son play camp et il est en train de finir son bleu. En tout cas, Lee Sin a même pas commencé son bas. Ouais, Lee Sin qui est... Il va essayer tout de suite de faire un gank level 2 mid contre Lulu. Il lâche. Oh, Squirrel qui avait déjà beaucoup de dégâts. Il tue Lee Sin qui land. Squirrel va retourner vers la tour, pas de summoner, pas de rien. Mais Vandy il est vraiment en retard. Vandy vient de prendre beaucoup de retard. On n'a pas fait le raid. Mais on a fait le bleu de côté Fnatic. Fnatic a compris ça. Il a vu que Vandy avait pas fait son raid. Donc Fnatic s'en va faire le raid pendant que Vandy allait faire son bleu. Ça va être à voir si Vandy va aller répondre en allant prendre le raid de Fnatic ou si Dead Rules vont réussir à pre-buff Masters Gaming. Mais ce serait pas un bon début pour Lee Sin. C'est jamais le fun d'être en retard. Fnatic qui regarde un gank au bot, QD qui est en mauvaise position. Tu prends un E, pas plus que ça. Wow, splash de Samif. 2 coups de tour, beaucoup de vie perdue. Très agressif. J'imagine que c'était un misclick. Parce que. Ou peut-être qu'on pensait avoir 3 stacks pour Devour et ramener. Mais overall, c'est un mauvais trade pour Dead Rules après le gank. Ah, les potions sur Samif. Bon, ça peut. C'est un trade assez correct malgré 2 coups de tour. Lee Sin qui arrive au mid. Lee Sin qui arrive au mid, manque le cul sur Squirrel. J'ai déjà pris deux. J'avais reposé des gains plus des présences de Vandy. Mais qui s'en sort très bien en fait, il n'a pas été trop fini. Puis on a Ninja qui est déjà plus de mana. Il prend pas beaucoup de dégâts, mais qui se fait forcer son flash par Fnatic. Fnatic qui attaque, je dirais out jungle
Vendy. Malgré la présence de Vendy au mid, ça n'a pas été très efficace. Là, qui essayait de faire de quoi sur Squirrel, mais on a le backup de Fnatic. On va voir comment ça va aller, mais le mid présentement est priorisé au fond par les deux équipes présentement au mid. Le match-up au top a l'air d'aller assez even. Je sais pas qui va prendre l'avantage là-dedans, mais j'ai l'impression que ça va être assez important. Malphite, c'est sûr que s'il reste en retard, en fait, Malphite qui prend en retard, ça marche pas grand-chose. Malphite, c'est un unstoppable force. C'est la job de Malphite. Les autres spells, réduire l'attaque speed, tout ça, mais soit qu'on a un Poison sur Malphite, on est sûr d'avoir de l'importance. On peut pas deny un Malphite comme on deny un Rengar. On avait ici Vendy qui essayait d'aller au bot, on a vu qu'il n'y avait pas l'opportunité, Tutti qui était trop low. On va retourner jungler faire des camps proche du mid. Les deux junglers font leur raid, fait que ça me surprendrait pas de voir quelque chose au mid dans vraiment pas long. Endless, il push le top présentement, malgré que c'est pour ça qu'il est en train de faire bouncer la wave. On a fait le contrôle du bush, Endless présentement fait juste rentrer dans le bush, s'avance sur Senpai Q. Comme bien ce qu'il fait parce qu'il force Malphite à utiliser son mana. Car Malphite, déjà tu vois, il n'y a plus de potions, il va avoir de la misère à s'en tirer. Plus de problèmes, il va avoir des problèmes assez sur elle. Donc je crois que c'est une bonne job qu'est-ce que Rengar il fait. Essayer de burn le mana de Malphite. On a un gang qui a regardé pour ce setup au top, mais Endless, sans même avoir de la vision, il voit venir, ou il le senti où, peut-être même juste un hasard. Il recall, il réussit à s'en aller. Vendy qui est perdu quand même pas mal de temps au top. Pendant que Fnatic farmait, Fnatic a recall, aller chercher des items. Le Vendy il est encore sur le jeu, je m'achète. Au bout notre Tutti qui est malgré le game, malgré la vie qu'il a perdu au départ, réussit à rester en ligne, mais on perd le CS, on a quand même déjà 14 CS de retard sur la fiction. Beaucoup de on a Dead Rose qui a ping sur Vandy. En fait, j'imagine les joueurs viennent d'expirer dans ce coin-là. Moi, je vais. Wow, TP, le Senpai Q au bot. Tamif, aval friction. Un TP gâché en fait. On est en train de marcher en lane. On était au milieu du top. On a TP au bot. Pas pu lutter. Surtout que. Le TP en concentrant. Wow, flash! Engage sur friction. Tamif, aval friction. Tout de suite, Fnatic. Ça va sur Tutti qui va survivre. On chase sur friction. Albium qui est vraiment low. Fnatic aussi qui est vraiment low. C'est pour revirer tous les bords. Senpai Q qui chase, mais Malphite ça peut pas vraiment chasser. Flash Albium pour knock off Fnatic. Fnatic survivre. Fait le E. First Blood sur Evelyn. On a un TP. Beaucoup de summoners de burner. Vendy qui arrive pour les clean-up. Friction qui flash après le Q. Dodge le E. On avait beaucoup d'investis sur ce gank-là au bot, mais ça n'a pas payé, ça n'a juste pas payé. Pendant ce temps-là, Endless a réussi à pusher le top, à donner beaucoup de wave à Senpai Q. Donc là, on a un avantage de CS considérable au top. Azir qui a peut-être le potentiel de faire un kill au mid. Azir au mid, il ramène Squirrel. Vendy à côté. Safe kill pour Masters Gaming. Alors là, ma caméra dirigée n'est plus dirigée. Girl qui a quand même overgreed le mid. En ce sens que, genre, Dead Rose ont vu Lee Sin bot, ils l'ont vu remonter. C'était quand même risqué ce que DR Squirrel a essayé de faire. Il a essayé de prendre un trade sur l'Azir, totalement push sur sa lane. Alors, comme vous pouvez le voir, ma caméra est bizarre. Quand jamais la caméra dirigée, ben, elle n'est pas dirigée. Donc, je vais la contrôler pour l'instant. Je vais essayer une fois de temps en temps de la ramener en dirigée, mais ça ne la dirige pas. On a de l'action au mid. Endless kill pour Albium. Albium qui fait
dévoré par Samif. Kill facile pour Endless. Aldium qui meurt. Deuxième death sur Aldium. Toutes les deaths de Masters Gaming présentement. Exactement qu'est-ce que je disais au début. Rengar, Temken qui essaie de roam, prendre des kills faciles dans leur contrôle. On prend le dragon, tu sais que c'est un dragon qu'on prend pas contester du côté de Masters Gaming parce que c'est pas lui a pris son TP au bas, il est retourné au top, puis on a essayé de descendre. On était rendu au mythe et que le dragon est fini, donc le call était hésitant du côté de... Oh, on a Ninja qui a essayé d'aller sur Squirrel, c'est plus de dégâts, mais Ninja qui est obligé de flasher en voyant le backup arriver. C'est du dégât sur Fanatic. On n'aura pas plus d'action que ça. Ok, c'est temps qu'il prend le trade sur Trenobot. Wow! Au moins un free kill. Voilà. Caméra dirigée qui ne veut plus me diriger. Donc j'ai raté un kill sur Friction. On était 2 contre 1 au bot. Friction qui évidemment j'ai pas vu ce qui s'est passé comme vous. Mais je vois qu'il n'y a aucun esprit de perdu du côté de Masters Gaming. Donc j'imagine que c'était un kill assez facile à prendre. Donc la botlane qui push. Tamkan qui sont là pour revenir. C'est bon. Ah, premièrement, je vais vous l'avouer, je suis assez frustré que ma caméra dirigée fonctionne pas. J'aimerais même pas avoir à rater des kills comme j'en ai raté un au bot. On va espérer que ça revienne dans pas long. Au pire, s'il y en a de vous qui sait exactement sur quel bug que j'ai présentement, dites-moi là, écrivez-moi là dans le chat parce que j'aimerais vraiment ça le savoir. Sinon, on a Vendy qui prend le contrôle du dragon pendant du crabe. Pas grand chose de fait de ce côté-là, mais ça peut être ouvrir une continuité. Je vois pas vraiment comment ça va. Ça fera pas grand chose d'important là-dedans. Oh, Samif qui prend un trade risqué pour la tourelle. Et forcer son flash. Ouais. Mais Tweety qui rentre. Tweety qui fait son run sur le shield. Un timing qui était proche d'être correct, mais qui ne l'était pas tout à fait. On aurait peut-être pas allé chercher le kill en fait, on aurait rend rend directement l'HP, mais on rendait encore le shield, donc c'est un kill qu'on ne pourra pas aller chercher. Personnellement, Deadroll qui a réussi à tenir, pas tenir, mais je veux dire, ils ont quand même bien fait leur early game. Rengar qui a bien cheat le top lane. Pour l'instant, tout se passe comme ils veulent, contre moi. Myth a l'air vraiment scary pour le game. Ouais, c'est sûr, on a quand même un petit goal lead du côté de Deadroll. Ça a pas mal la tour en fait. Mais on a aussi le dragon qui menace une win condition pour Deadroll. On a Vandy qui a regardé faire un gank au bot, qui décide de pas venir malgré le fait que Deadroll n'en était pas encore conscient. Mais il décide de pas venir. On a Endless qui s'en va du côté de Vandy, mais qui va pas lutter, qui a un peu peur, j'imagine. Vandy qui s'en va sur Endless avec le backup de Ninja. Endless qui ult tout de suite malgré la vision, le Q qui rate. Endless regarde pour retourner sur Vandy, malgré la présence de Ninja. Il y retournera pas. On va aller au mid. Overall, on n'a rien dépensé du côté de Masters Gaming, mais on a enlevé la pression du ult à Rengar. Un ult à Rengar, ça force tout le temps tout le monde à se revenir un peu plus, à reculer, à douter des mouvements qu'on va faire dans la map. Mais là, on l'a enlevé pour quelques temps. Sinon, on a Samif qui zone Tweety, qui zone Aldium, Friction qui est quand même un CF lead devant. Wow! Parlant des kills que je voulais pas rater, j'en ai raté un. Fanatic qui s'est pris un solo kill sur Sampaipu. Sampaipu qui a dépensé son flash. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais un jungler qui prend un kill sur Malphite qui est flashé pour s'en aller, qui a ulti pour s'en aller. C'est pas normal, c'est assez étrange. J'ai envie de voir exactement ce qui s'est passé là. Le Q à Vandy qui land sur Endless. Mon dieu, je suis pas bon pour contrôler la caméra. C'est un peu pourri qu'ils n'ont pas encore inséré les masteries en mode spectator. On peut pas savoir quelle mastery ils ont pris. Ah ouais, j'avoue hein. Ça, c'est le fun. T'es vraiment unlucky. Oh, j'ai encore atteint. Quel bordel la caméra dirigée. Reviens-moi.
On a Tuzi qui se fait dive, Samir qui tank sans problème avec le petit BM de la danse. Un petit manque de respect, mais en bout de ligne, c'est juste drôle. On va prendre la tour, on s'est pris 2 kills du côté de Deadpool. La botlane qui est en train de crush présentement. Puis le first pick de Kalista qui paye pas. Non. La Lulu, le game qui aura juste à ult ses carry, elle va win la game. Comme ceci. Elle va possiblement prendre un trade sur le mid, essayer de prendre un kill. Mais c'est Lulu. Elle a ses capacités de défense, mais elle a la misère à prendre les kills. Endless, wow! Double bola sur Ninja, flash Q. Kill pas plus compliqué à prendre. On l'a pris pendant que j'essaie encore de fixer ma caméra. J'ai eu ma pause, en fait, j'ai eu une distraction extérieure. On a Endless qui, je regarde pour Counter Jungle, qui a pris le bleu de Vandy. Il est vraiment Endless qui snowball la map. Mon ult, je sais pas si Endless il va décider d'aller sur Senpai Q. On y va. Bola Q. On fait un peu de dégâts, rate le Bola avec les 5 stacks. Donc, wow! Un autre kill que j'ai raté, Fnatic qui se prend encore un solo kill dans une lane. Cette fois-là, on n'a pas dépensé de summoner du côté de Sleepy, mais on voyait que la vision du côté de la bot side pour Master Gaming, ben il n'y en avait pas. On n'a pas déposé de pink pour essayer de trouver la Evelyn. Samir qui se fait attaquer par Vandy, Aldium et Ninja. Oh. Vandy qui flash pour friction. Ninja aussi va envoyer ses soldats tuer friction. Samir va avoir beaucoup de problèmes avec Fnatic. Samir va bouffer Fnatic pour aller plus vite. Attaqué par Vandy. Le gros shield de Samir descend rapidement. Samir qui va mourir certainement. Fnatic surveille pour tuer Aldium. Flash. Pas pour deux du côté de Masters Gaming. Une bonne fight de prix. Vandy qui se fait Squirrel qui se fait chase par Vandy. Squirrel qui revient Vandy avec l'ignite. Ça vous savez avec le kick. Squirrel qui flash en avant, réussit à tuer Ninja. Squirrel qui vient faire un peu les clean-up, fait un 3 pour 3 en bout de ligne. Endless qui a pas pu venir. Tout comme Senpai Q qui a pas décidé de TP tout au long de la fight. On avait des wards qu'on aurait pu se TP mais on l'a pas fait. Décision questionnable honnêtement du côté de Masters Gaming, peut-être qu'on va le regretter plus tard. Twitty qui est revenu, Bandy qui se fait facilement tuer par Endless mais qui va le payer, Senpai Q qui ult Endless, qui se fait tuer par Twitty. Le ult de friction, oh my god! Holy crap! Holy crap! Les dégâts de friction là-dessus, ça n'a pas été long. On essaie de rusher à tour, Ninja qui arrive avec Emperor's Divide, ramène Squirrel, on ne saura pas le finir. Samir qui bouffe Ninja, qui le danse un peu. Samir qui semble aimer disrespect sa team ennemi. On va pour Aldium qui ult, mais on a peut-être un peu trop longtemps, on aurait dû sauver. On l'a tenu pour essayer de heal Fnatic qui prend notre kill. 14 kills du côté de Deadrow, ça a rapidement snowball ce play-là à partir de la fight dans River jusqu'à Twizzy qui arrive, qui revient, Tamkinch qui ult d'Alta. Ça a vraiment été une séquence lourde en conséquence sur Masters Gaming, c'est moi qu'on peut se dire. On regarde le dragon présentement. Non. On regardait le dragon, mais en fait on voulait faire des Krugs. On l'a juste wardé, on n'a pas la confiance de le faire pour tout de suite. J'ai l'impression que Dead Rules ils ont pris le héros de la faille, possiblement à le faire. Surtout que le buff est quand même assez puissant, on le remarque pas, mais 10% de dégâts de plus sur la personne que le buff, c'est quand même énorme. Ouais, c'est vrai, on a pris vraiment de pression sur le Rift Herald depuis le début. On met de la pression de lui, mais Ninja qui a mis sa tour pour défendre. Endless qui chase ici. Wow, encore un kill que j'ai raté. Caméra dirigée, s'il vous plaît. Remets-moi dans l'action. S'il vous plaît. Oh, on a Endless qui a ulté, qui est sauté sur Vandy. Vandy utilise son kick de ce qu'il voit des cooldowns. On n'a pas réussi à se sauver. Endless qui a pas perdu de vie aussi, on a perdu. Il a déjà réussi à regen avec son W. Donc c'est un pick qu'on n'aura rien pris en fait du côté de Master Series.
personnellement, Lulu, elle aura pas grand chose à faire en la game. Elle aura juste à kill ses carry. Et en gros, elle va se faire carry, tout simplement. Elle va carry dans un sens. Dommage. Parce qu'elle va pas, c'est pas elle qui va faire les dégâts. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est Fnatic qui réussit à aller prendre des kills sur des solo laners. Je sais pas si c'est une question de pas avoir assez de vision du côté de Masters Gaming ou si c'est une côté qu'on était trop. Wow, encore raté un kill. Samuel qui tue Aldium, Endless qui saute sur Vandy. Vandy, simple wall jump en plateau, va le ramener safe. Sylvie qui fait beaucoup de dégâts, le ult à Mission qui fait encore énormément de dégâts, un autre double kill. Ok, les crits ont rentré pour Friction. C'est là que leur comp commence à montrer que le slow d'Evelyn, AoE plus le ult AMF peut être vraiment utile. Vraiment, on savait que l'un comme Ninja va mourir. Voilà. À ce point-là, un simple slow de Tamken, ça tue quelqu'un. Tamfive, j'ai l'impression qu'il a envie d'y aller, il avait envie, il voyait tout grouper, mais avec Altium, ce sera pas assez. Un ennemi, oh, ça va juste, il va ulter 3 personnes qui vont s'avancer dans beaucoup de problèmes. Altium qui ult. Et c'est le surrender. Oh, surrender. On est allé pour le ult un peu YOLO. On avait plus rien à perdre, on avait honnêtement, je crois qu'ils ont raison parce que déjà 12k gold de différence à 20 minutes, c'est quand même effrayant. Ouais, voilà, c'est sûr. Ah, je vais vous enlever mes combos, hein, c'est pas vos affaires. C'est ça, je regarde les stats d'après-match, on voit vraiment, c'est assez triste. Je veux voir les dégâts de la MF. Vraiment, là, c'était impressionnant. Wow! Je m'attendais pas du tout à voir ça. Le plus de dégâts faits dans la partie par Ninja. C'est sûr qu'on avait des choix dans la ligne, il y a eu des belles occasions, des beaux Emperor's Divide. Mais je pensais vraiment que ce serait... Ça, c'est un bel exemple quand même que Azir, il est quand même un peu moins haut et low que l'autre midlaner des Dead Rules. Mais quand même, il est quand même pu out damage un plat 1. Je veux dire, c'est pas nécessairement le rank qui va changer de quoi. La Azir est vraiment bien juste sa game. Ouais. C'est quand même dommage qu'il ait perdu. Ouais, ben... je dirais, c'est la partie du bot. Là. Le bot, vraiment, j'aurais vraiment pas prédit Kalista dans le méta présentement. C'est pas... Blade de Rune King, c'est loin d'être l'item qui prédomine présentement. Je comprends pas. J'ai l'impression que Masters Gaming vont devoir réviser leurs priorités parce que Kalista, ça devrait pas. Sur la page qu'on est présentement, ça devrait pas être leur priorité. Je pense qu'on a pas mal tout dit pour cette partie-là. Je vais nous mettre en pause. Je vais vous remettre le beat qu'on avait tantôt. Puis on va se revoir dans vraiment pas long pour Evasion Gaming versus Masters Demons. À tantôt.